Imaginez vous vous faites poursuivre par la mafia russe. Privyet. Et ben ce serait le bon moment de devenir expert en course-poursuite. Il y a un chat, une souris sur un terrain qui s'affrontent. Le chat a 20 secondes pour attraper la souris. Et si la souris s'échappe, et bah elle gagne un point. C'est aussi simple que ça. Allez, c'est parti. Nouvelle compétence à débloquer. Mon objectif pour cette vidéo, ça serait de participer à un vrai match officiel de World Chess Tag, mais honnêtement, j'ai aucune idée en commençant cette vidéo si c'est possible, parce que je suis dans aucune équipe, parce que j'ai pas encore le niveau. Mais bon, qui ne tente à rien à rien, comme dirait Jean-Michel, citation. Il est très fort ce monsieur. Donc moi maintenant je vais analyser les vidéos pour en fait comprendre les techniques ou les qualités requises pour pouvoir participer un jour au World Chess Tag. Il va falloir que moi je travaille, bon, mon cardio ça c'est sûr, changement de direction, ensuite il y a la vitesse, l'agilité sur les plateformes, sur les structures, temps de réaction, donc ça c'est ce que j'avais travaillé sur ma vidéo sur les réflexes, et enfin vision périphérique parce qu'il faut jamais perdre de vue son adversaire. Allez c'est parti pour le premier jour et je pense que ça va piquer. Top. En train de découvrir le chest tag d'un point de vue cardio, ça fait mal. Oh. Ah. Premier training sérieux avec la team Blacklist. Oh là là. Sors-le, sors-le. Allez, 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 allez. Carré, allez Mehdi. Ah. Allez, 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 super, super, super. Regarde, regarde, regarde. Magnifique. Fast and Furious. Ah. Oui. Allez Guillaume. Voilà, c'est bien, c'est bien. Oh. Éveille. Bien joué ça Guillaume. Et il est en train de nous mettre à l'amende. 10. C'est ça, c'est là. Dala sort. 9, 10, évasion. Sors-le, voilà, il est à toi, il est à toi, il est à toi, il est à toi. Allez, 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 allez. 9 et 10. Allez, super ça. Regarde, regarde. Allez, Mehdi. Oh, super, écoute, allez, ta life là. Allez. Allez, ça Guillaume. Coxage numéro 2 là. Voilà comment augmenter son cardio. Eh bien, hein, sinon bien. C'est horrible le cardio. Genre, Il a dégommé ça. si je travaille mon cardio et que j'ai des stratégies, je pense que je peux avoir un niveau correct. Oh. Som-hi doncs. Comença. S'anima la cosa, salta pel muro. Li fa el ziga-zaga, corre per aquí, corre per allà, salta la valla. I tenim el muro al costat. Fot-li canya, agafa la bola. Salta, se'n va a la dreta, esquerra. Queden 5 segons. I ara està a punt d'atrapar-lo i no l'atrapa. Queden 3, 2. Està d'atrapar-lo i 0. Bon du coup ça fait 3 mois exactement que je m'entraîne et j'ai vu une progression sur mon cardio, ça c'est sûr, je galère beaucoup moins après avoir fait une poursuite ou une évasion. En parcours aussi j'ai retrouvé un peu d'aisance et de plaisir dans le mouvement et ça c'est vraiment cool. J'ai aussi une meilleure anticipation sur les mouvements et j'ai aussi une meilleure compréhension de la stratégie à mettre en place en fonction de ton rôle. Après à chaque session de chest tag, quand j'avais
eu des adversaires, j'essayais de noter en fait tous les trucs qui allaient pas pour avoir une sorte de feedback sur ce que je faisais et pour pouvoir les améliorer à la session prochaine. Donc durant ces 3 mois, je m'entraînais, mais j'avais pas forcément de certitude que j'allais un peu faire un vrai match un jour. Et en fait, comme je suivais de près l'actualité du chest tag et notamment aussi l'entraînement de Blacklist, et bien du coup j'ai appris qu'il y allait avoir un chest tag France au Mans le 18 septembre. Du coup, moi je suis trop content, je me dis ok, je vais pouvoir voir un vrai chest tag de près, ça va être cool, je vais pouvoir analyser et tout ça, même faire un peu les entraînements avec Blacklist, sans compétiter quoi. Et j'ai décidé de partir à Lyon, m'entraîner sur le vrai terrain du coup de chest tag. Donc là je suis à Lyon, école de parcours de Lyon du coup, et c'est le seul endroit en France où il y a un réel terrain de chest tag, l'unique. Je vais aujourd'hui faire un peu du drill pour voir un peu comment je me sens sur la structure, et puis petit à petit on va augmenter le niveau. C'est hyper dur. Les réflexes que j'ai la Villette ne marchent plus du tout. Là j'ai eu peur à chaque fois de me défoncer le crâne. Il va falloir du temps pour que je mémorise un peu les patterns, mais en fait c'est... Là tu vois qu'avoir le terrain ça aide beaucoup. Si je l'avais eu depuis 3 mois, là ça serait plus facile. La barre elle doit être en train de dos, regarde. Dès que tu passes d'un côté, à chaque fois moi je viens de l'autre pour faire chier. Du coup, à Kimio, ce qui est cool, c'est qu'il donne des cours de chest tag, donc pour les débutants, pour les non débutants, c'est super bien. Et bah, j'en profite du coup pour progresser. Bon, après la soirée d'hier où je me suis fait éclater par l'équipe de Kimio, donc de Lyon, samedi c'est la compétition, j'ai appris que j'allais participer avec Blacklist. Et du coup, le grand coach de Blacklist, c'est Sébastien Foucan. Vous l'avez sûrement déjà vu dans Casino Royale, mais aussi dans plein d'autres choses parce qu'il a beaucoup agi pour le parcours dans le monde et aussi avec le freerunning en Angleterre. Du coup, il manquait des joueurs et il me dit bah tiens Guillaume, je vois que tu t'entraînes depuis 3 mois, est-ce que tu veux participer? Alors là, je suis resté calme, mais j'ai fait oui, mais au fond de moi j'étais trop content parce que je m'y attendais pas. C'était peut-être la seule chance de ma vie où je pourrais vraiment faire du chest tag en prêt dans une compétition. Et du coup, c'était la conclusion de mon entraînement, c'est que j'ai été au bon moment, au bon endroit. Donc là, ça veut dire que j'ai 2 jours pour être prêt pour une compétition, la première de ma vie. Là, je vais faire un petit truc, je sais pas si ça va me servir, je vais me bander les yeux et je vais essayer de faire tout le terrain les yeux bandés. Bon, eh bien je suis dans ma chambre d'hôtel avant le championnat de France de chest tag. Je m'attendais pas à ça en commençant la vidéo. Maintenant c'est sûr que je vais participer parce que Mehdi de notre équipe ne peut pas venir. Donc au début j'étais juste un peu le remplaçant, qui jouerait juste un petit peu pour se faire la main. Et finalement je vais faire tous les matchs. J'ai pas là encore la pression, je pense que j'aurai demain. Et je vais tout donner. Puis on va espérer que ça m'amène quelque chose. Noir c'est officiel, c'est le chaos. Ah oui, ce qu'on disait c'est que le noir il est moins visible quand tu es poursuivi par un mec tout en noir. Et ça c'est notre avantage. Non mais pas la couleur de peau, le t-shirt. Donc là on commence en premier, qualif, premier match, Blacklist vs French Tag. J'ai un peu peur. J'ai eu de la chance, entre guillemets, première victoire parce que mon opposant n'a pas réussi à s'échapper. Ensuite, c'est moi qui passe en souris. Oula, là, je sais même pas quand est-ce qu'il m'a touché là. Ah ouais, il a touché le bord de ma semelle quoi. J'aurais dû sprinter beaucoup plus vite.
Et là, la personne, elle a beaucoup trop attendu, c'est-à-dire que moi je suis allé au ralenti, je me suis posé, elle a pas bougé, et donc au moment où elle est partie, bah, j'ai juste eu à tendre le bras quoi. Donc là, troisième match, j'ai touché, j'ai tagué, pas d'évasion pour l'adversaire. Donc là, je suis en évadeur et je vais faire a priori mon meilleur match. Il restait 2 secondes. Là, c'est du manque de lucidité ou d'expérience, mais franchement, là, j'avais juste à passer en dessous et c'était bon, quoi. À ne pas faire le saut. J'avais pas assez travaillé et ça aurait été trop cool. Genre, franchement, je m'en veux. Premier match fait, voilà, j'ai pris les marques, maintenant je vais me faire confiance. En fait, je suis déjà content de ce que j'ai fait, même si c'était pas optimum. Et maintenant, je vais profiter. Et donc là, on est contre la deuxième équipe et je suis en chasseur. Bon là, tac facile, j'ai juste eu à toucher la main, à le poursuivre, rien de bien compliqué. Et en évadeur, encore une fois, j'ai fait des erreurs. Là, l'erreur, c'est que je suis pas parti, j'ai fait l'indécision. Je suis resté dans le coin et là c'était piégeux là. Sur les 2 matchs de qualif qui comptaient pour du beurre, avec Blacklist du coup, on a gagné très facilement. Je crois Abdallah a dû faire un truc comme 4 évasions sur un match. Du coup voilà, c'était plié et je crois que l'autre on a fait à peu près pareil. J'ai pas mal joué, mais c'est vrai que je manquais un peu de vivacité et d'expérience sur le terrain. Bon, ça y est, c'est le quart de finale. United vient de passer, ils ont gagné. C'est à nous. On est contre l'équipe qui est là-bas. Franchement, j'ai un peu peur, mes chaussures sont mouillées. J'ai pas de deuxième paire. Je les ai portées juste avant. Les autres, ils avaient des paires de rechange et pas moi, donc j'ai un peu peur pour ça, mais je vais donner tout ce que j'ai. Donc là, j'arrive dans le match. On s'est déjà pris 1 point. Et du coup, moi, je vais essayer de pas en faire perdre un deuxième. Parce que là, je l'aurai vraiment sur la conscience. Donc là, je vous avoue, à ce moment-là, j'ai un peu les pétoches. Je pratique un petit peu le parcours, mais quand même, Guillaume, c'est quand même super éco et il est youtubeur. Youtubeur, d'accord. C'est ça. Alors, et je trouve ça très bien de la part de Blacklist d'emmener sur une compétition comme ça et de jouer avec un presque non-pratiquant. Ouais, presque non-pratiquant qui, pour l'instant, n'arrive pas à récupérer ce chaser qui attend, encore une fois, du côté... Ah, et ça... Bon, moi je suis pas rapide sur ces structures, hein, clairement, mais j'ai réussi, j'ai touché, et franchement c'était le plus important pour moi, c'était de pas faire perdre de points. Touche, c'est beau ça. Très bien joué. Très bien, Il n'a pas perdu son sang-froid, il l'a attendu calmement. Donc là, Guillaume va passer en évadeur, et là c'est peut-être la chance. Ah ouais, ils disent que je l'ai poussé, et franchement c'est pas volontaire, sur le moment t'es là genre tu veux attraper la personne. À aucun moment j'ai voulu faire du mal. Mais là, Guillaume va peut-être offrir la chance à son équipe de mettre un point. Oh, regardez Nabil qui donne des conseils, qui met une claque sur le dos. Il a dû se casser une vertèbre avec ses gros bibis. Alors là, je passe en chaser. Et ce que je disais plus tôt, c'est que mes chaussures, elles étaient mouillées. Moi, j'avais pas réussi à les sécher. Les miennes, elles étaient pourraves en fait. C'est une excuse, ok? C'est une excuse, mais c'est une excuse valable, je trouve, parce que si tu glisses sur le terrain, bah là, vous allez voir, tu te fais bouffer. Et qui court. Oh là là, lui, il a de l'énergie. C'est un peu nul à voir, franchement. Je suis là, genre, je sais même pas ce que j'ai fait en fait. Je veux prendre un appui pour accélérer et partir, et là, je fais paf, je glisse. Je glisse une deuxième fois, et donc là, c'est mort. Là, je suis piégé. Le mec est derrière moi, paf, et il me touche les fesses. Et après, on se prend une deuxième évasion. Donc, franchement, le quart de finale, il démarre mal. Mais heureusement, on a Nabil dans notre équipe et réussit à faire 2 évasions d'affilée. On est à 2-2. On finit par gagner le match grâce à Abdallah qui prend le dernier point. Ça va tellement vite, là, ça va très vite. 15 et secondes. nous y sommes presque. Et attention là, est-ce que c'est la victoire? Pour essayer la victoire. On est en demi-finale contre United, les champions du monde. De leur équipe, ils ont Karim. Très rapidement, ils prennent un point. Du coup, on est au 8e match, donc c'est à peu près le milieu parce que c'est 16 matchs. Il y a 1 point pour United, et là, je décide de y aller. Je me dis, bon, je vais essayer contre Clément.
là, à ce moment-là, c'est le moment où j'aurais pu le toucher. Mais j'ai fait un gros saut pourri et j'ai perdu du temps. Après, c'était trop difficile. C'est rageant, hein. Clairement il est meilleur, il n'y a aucun doute là-dessus. Hein. Mais je sais qu'avec un peu plus de vitesse, d'expérience et d'aisance sur le mouvement, c'était faisable. Après voilà, ça s'est pas fait. Et du coup, là, à ma grande déception, j'ai fait perdre un point à l'équipe. Alors que jusqu'à maintenant, j'avais toujours fait mes tags. Là, on réussit à reprendre un point grâce à Anto, qui fait une superbe évasion face à Kari. Donc ça fait du bien. On est à 2. Et malheureusement, sur le dernier match, Abdallah réussit pas à s'évader et on perd en demi-finale des championnats de France. Voilà, je suis super content franchement d'avoir fait cette vidéo, ça m'a fait du bien de revenir après tant de mois sans faire de parcours à cause de blessures. J'ai pu reprendre l'activité sans me blesser, je me suis vraiment fait du bien, ça m'a fait plaisir de rebouger, ça m'a redonné confiance et voilà, j'ai pu aussi du coup avoir une vraie finalité avec cette vidéo quoi. C'est pas juste m'entraîner tout seul dans mon coin et faire ouais regardez je fais un faux chest tag, non c'est vraiment j'ai pu compétiter dans une vraie compétition, c'est vraiment un honneur, donc je remercie vraiment chaleureusement Blacklist et Sébastien Foucan de m'avoir permis de faire cette expérience, c'était vraiment génial. Merci aussi à tous les abonnés qui ont participé aux entraînements parce que comme ceux qui me suivent sur Instagram le savent, je proposais plein d'entraînements. Donc si vous voulez aussi un jour pouvoir vous entraîner avec moi sur d'autres disciplines, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Donc aussi un gros merci à l'école de parcours qui m'a accueilli dans la salle et qui organise les chest tags en France. Sans eux, ça ne serait pas possible. Donc ça c'est super cool. En tout cas si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis surtout n'oubliez pas, force et utilité.